Donc, mesdames, messieurs, bonsoir. Très heureux de vous accueillir ce soir ici même à l'Espace Essel à Nevers. J'ai l'honneur d'ouvrir ce soir les assises départementales aux côtés de monsieur le préfet, que je remercie évidemment pour ce moment d'ouverture conjoint qui me paraît extrêmement important et symbolique de notre mobilisation. Je voudrais remercier bien évidemment Monsieur le sénateur, Madame la députée, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions et associations partenaires, Mesdames et Messieurs les représentants du monde économique, Mesdames et Messieurs les inspecteurs, Mesdames et Messieurs les personnels de direction, Mesdames et Messieurs les personnels de l'éducation nationale, Mesdames et Messieurs les parents d'élèves, et puis, le cas échéant, mesdemoiselles et messieurs, les élèves, puisqu'ils faisaient partie de nos invités. Je tiens plus précisément également à remercier monsieur le maire de Nevers, qui nous permet, dans ce magnifique espace que j'ai découvert pour ma part, l'espace Essel, de nous retrouver dans les conditions idéales pour mener ce temps de réflexion. Et puis, je souhaite bien évidemment, en votre nom, remercier monsieur Éric Favet, inspecteur général, monsieur l'inspecteur général, également administrateur national de la Ligue de l'enseignement et membre du Conseil supérieur de l'éducation. Merci à vous, car vous nous faites l'honneur de nous permettre de bénéficier d'un temps d'intervention qui va nous offrir la possibilité d'une prise de hauteur dans le cadre de la réflexion que nous conduisons. Donc merci à vous. Il me revient donc l'honneur, je le disais, d'ouvrir ces assises départementales. La première question que j'ai envie de nous poser, c'est pourquoi ces assises? Tout simplement en lien étroit avec une mobilisation nationale d'ampleur qui s'est fait jour après ces événements douloureux, tragiques du mois de janvier. Des assises qui font suite à la mobilisation souhaitée par Madame la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche lors d'une annonce le 22 janvier, qui fait suite également, assises qui font suite également à une réunion à laquelle nous étions conviés, Monsieur le Préfet, avec Mesdames et Messieurs les recteurs, par Monsieur le Premier ministre, en présence de Monsieur le ministre de l'Intérieur et de Madame la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, à Paris en Sorbonne, au mois de mars, début mars de mémoire, au cours de laquelle il nous a été demandé, au regard des circonstances particulières que traversait notre pays, au cours de laquelle il nous a été demandé de nous mobiliser, de mobiliser largement autour des valeurs de la République. Donc les assises, une nécessité, je dirais. Une nécessité et une urgence. Nécessité également au regard des missions qui sont celles de l'école et du lien étroit de l'école et de la République. Monsieur le Premier ministre nous a dit, d'ailleurs, je me souviens de ses paroles lors de la réunion, que République et école sont indissociables et indissociablement liés dans leur construction, l'un et l'une nourrissant l'autre. Je reprendrai pour ce faire et pour appuyer mon propos, simplement, et je ne vais pas vous infliger la lecture de texte ce soir. Ce n'est pas le propos, ce n'est absolument pas notre démarche. Néanmoins, je voudrais citer quelques passages qui me paraissent tout à fait révélateurs de la mission qui est la nôtre, celle de l'école. C'est l'article 2 de la loi d'orientation de 2005, tout d'abord, qui nous dit que, outre la transmission des connaissances, la nation fixe comme mission première à l'école de faire partager aux élèves les valeurs de la République. République et école, une histoire étroitement liée, bien évidemment, car l'école de la République a toujours eu pour mission de faire partager à la jeunesse les valeurs de la République pour permettre de vivre ensemble. L'école et la République se sont construits de manière conjointe et indissociable, comme je l'évoquais précédemment. Je citerai également M. Delahaye, monsieur l'inspecteur général, historien de l'éducation, qui nous dit que
La République qui s'interroge et qui nous dit: la République pourrait-elle d'ailleurs exister si l'école ne formait pas des républicains? La transmission de ces valeurs n'est donc pas une option, mais une obligation, parce que notre République repose sur une communauté de valeurs. Donc quelques propos, un peu graves sans doute, mais importants, me semble-t-il, sur le sens de notre démarche. Il faut dire que l'école est donc au cœur de la République. Pour autant, il n'est pas question